Comment tenir sur le long terme quand on prend des nouvelles habitudes pour perdre du poids? Selon un article paru dans le Figaro, 85% des Français ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. On a tous déjà vécu ce problème, le fait d'avoir un projet, d'être super motivé et puis au fil du temps, de lâcher prise, de laisser tomber et d'abandonner. Un peu comme un feu de paille, beaucoup d'énergie au début et puis tout s'arrête d'un coup, plus rien. Pour moi, le vrai problème, c'est qu'on a tendance à s'imposer des plans qui sont intenables sur la durée, qui sont inefficaces et qui nous empêchent de réussir. Pour moi, la vraie solution, c'est de revoir sa stratégie dans son ensemble et je vais te donner 6 clés plus une bonus qui vont te permettre de tenir tes bonnes habitudes sur la durée. Avant ça, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et active les notifications pour recevoir du contenu de qualité sur la perte de poids sans régime. Et aussi, télécharge mon livre qui s'appelle 12 bonnes raisons d'abandonner les régimes. C'est un petit livre qui se lit en moins de 20 minutes et qui va te permettre de te forger le bon mindset pour pouvoir perdre du poids sans régime. Pour le recevoir, tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Clé numéro 1, revois tes objectifs. On a tous ce problème. Le fait de se définir des objectifs dans la vie qui sont parfois trop ambitieux parce qu'on cherche la perfection. Or, la perfection n'existe pas. Par exemple, tu vas avoir certaines personnes qui vont vouloir perdre 5 kg ou 10 kg en une semaine. Le problème, c'est que quand tu te donnes des objectifs qui sont complètement irréalistes, tu risques de te brûler les ailes, tout comme Icare lorsqu'il voulait s'approcher trop près du soleil. Vous connaissez tous l'histoire. Pour régler ce problème et faire en sorte que tes objectifs ne soient pas perçus comme des montagnes infranchissables, découpe tes objectifs en mini-objectifs et fais en sorte qu'ils soient précis, mesurables, atteignables, réalistes et gravés dans le temps. Par exemple, au lieu de dire je vais courir un marathon de 42 km, je vais commencer par courir 20 minutes par jour ou 30 minutes par jour, 5 fois par semaine pendant 3 mois. Et du coup, la grosse montagne sera devenue comme des petites collines plus faciles à franchir les unes après les autres. Deuxième clé, amuse-toi et prends du plaisir dans tes nouvelles habitudes. Si tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, c'est certain qu'à un moment donné, tu vas abandonner. Exactement comme ceux qui vont à la salle de sport mais qui détestent ça, au bout de quelques semaines, tu peux être sûr qu'ils vont arrêter. Et une bonne technique pour ça, c'est vraiment de s'amuser dans ce que tu dois faire. Par exemple, si tu n'aimes pas cuisiner, il y a une super technique pour rendre la cuisine amusante, c'est de cuisiner avec des enfants. Pourquoi? Les enfants, ils sont super créatifs et leur créativité va t'amener à voir la cuisine autrement. Par exemple, tu vas cuisiner avec des emporte-pièces avec des formes marrantes. Et aussi, si tu n'aimes pas aller à la salle de sport, tu peux très bien trouver des activités marrantes, ludiques, que tu peux faire chez toi. Par exemple, tu peux t'acheter un trampoline chez Decathlon, ça coûte à peu près 20 €. Ça, c'est petit, c'est comme ça. Tu peux installer ça chez toi et tu peux sauter dessus, prendre du plaisir, t'amuser et perdre du poids en même temps. Troisième clé, faire des plans anti-excuses. Les excuses, on le sait tous, ça nous empêche d'avancer quel que soit notre projet. Par exemple, tu peux avoir la flemme de cuisiner sainement parce que tu te sens fatigué. Donc fais-toi ce que j'appelle des plans anti-sabotage. Par exemple, pour t'assurer d'aller à la salle de sport, prépare tes affaires en avance. Une autre technique, c'est de faire tout ce qui est important pour toi, tout ce qui va vers tes objectifs, tu essaies de le faire le matin. Tu auras déjà l'impression d'avoir gagné ta journée. Donc l'idée, tu l'as bien compris, c'est de reprendre le contrôle sur ton cerveau pour pouvoir court-circuiter les excuses. Clé numéro 4, parle-en autour de toi. Parle de tout ce que tu fais au quotidien, à ta famille, à tes amis, même à tes collègues. Parle-en également sur les réseaux sociaux de type Facebook, Twitter, Instagram. Pourquoi? Tout simplement parce que ça force l'engagement. En général, les gens sont plutôt bienveillants, donc ils vont t'encourager et il ne faut pas se l'interdire, quoi. Et puis, en parlant à tout le monde, il y aura cette petite voix dans ta tête qui te dira, voilà, maintenant j'en ai parlé à tout le monde est au courant et donc je vais vraiment assumer. Donc l'idée, c'est vraiment de dire ce que tu fais et de faire ce que tu dis, contrairement à de nombreux de nos hommes politiques, je te l'accorde. Cinquième clé, c'est de mesurer tes progrès. Pour moi, c'est vraiment essentiel de savoir où tu en es et aussi de prendre conscience des efforts et des progrès que tu as accomplis. C'est exactement pour ça qu'on évalue les enfants à l'école, pour savoir quelles sont les matières sur lesquelles ils sont bons, quelles sont les matières sur lesquelles ils sont moins bons et de définir des plans pour pouvoir améliorer le niveau de l'élève. Donc définis des points étapes dans ton cheminement vers la perte de poids. À chaque fois que tu franchis une étape, essaye de savoir exactement où tu en es et réajuste ton plan en fonction de ça.
Alors, je préfère te prévenir, ne focalise pas uniquement sur la balance. Il y a plein de choses sur lesquelles tu peux voir les progrès que tu as effectués. Comme par exemple le nombre de tailles de vêtements que tu perds, le nombre de fois que tu as cuisiné sainement dans la semaine, ou encore le nombre de nuits où tu as dormi plus de 8 heures. Clé numéro 6, récompense-toi. Tout travail mérite salaire, n'est-ce pas? À partir du moment où tu as fait des efforts et que tu as réussi à atteindre un objectif, même s'il est petit, récompense-toi. Fais-toi plaisir. Pour un gros objectif, grosse récompense. Et pour un petit objectif, petite récompense. Joue le jeu, fais-toi plaisir, sois cohérent et honnête avec toi-même. Clé bonus, et qui pour moi est la plus importante, persévère et ne lâche rien. Abandonner vraiment, c'est la pire chose que tu puisses faire car c'est la porte d'entrée au regret. Donc bats-toi au quotidien, prends des actions concrètes tous les jours pour atteindre tes objectifs. Confucius, qui est un sage chinois, disait « Confronté à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force, mais par la persévérance. » C'est pas beau ça? Si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé un petit outil. C'est un document sur lequel tu vas pouvoir écrire quelle est l'habitude ou quelles sont les habitudes que tu as envie de suivre et tu vas pouvoir les traquer pour t'assurer que tu les tiens bien pendant un mois. Il est prêt à l'emploi, tu peux l'utiliser dès maintenant. Pour ça, clique sur le premier lien dans la description, laisse-toi guider et tu recevras tout ça par mail. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Partage-la avec le maximum de personnes que tu penses que ça pourrait aider. Et toi, est-ce que tu as d'autres idées pour pouvoir tenir sur le long terme et ne pas lâcher l'affaire? Mets-le dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!